Phase J0 à J plus 2 à 3 semaines. Le port de l'attelle sera strict pendant 6 semaines jour et nuit. En fonction du protocole de votre chirurgien, il vous prescrira une attelle du jarrier ou une attelle avec un coussin d'abduction. Et là encore, le type d'attelle et la durée de la pause seront son choix. Il va falloir lever l'attelle pour vous habiller, faire votre toilette, chose que nous allons voir en vidéo par la suite. L'épaule ne sera pas sollicitée activement dans cette phase et ce sera strictement passif. Normalement, la rééducation que vous suivrez pendant cette phase de J0 à J plus 3 semaines n'est pas considérée comme de la rééducation, vous êtes en repos. Donc vous serez chez vous, ça ne changera rien à la situation actuelle. On va mobiliser le coude pour éviter son enverdissement, se pencher en avant pour enlever un t-shirt et faire sa toilette, ainsi que du pendulaire. Nous allons le voir tout à l'heure. Ces mouvements seront à faire à partir du moment où vous n'aurez plus de cathéter antidouleur si c'était le cas. En gros, quand on a levé les perfs. La mobilisation du coude, elle est tout à fait précoce. On va garder le côté fixe de l'attelle pour garder le coude au corps, pour garder le bras le long du corps, et je mobilise mon coude, que ce soit pour une prothèse d'épaule ou pour une coiffe des rotateurs opérée, voire sur un bancarte, une stabilisation d'épaule, il n'y a aucun problème à mobiliser ce coude, et je dirais même que c'est obligatoire. Vous ne risquez rien à mobiliser votre coude de cette façon-là, parce que vous allez faire circuler le sang, vous allez empêcher la compression au niveau du pli du coude, vous allez assurer la nutrition des tissus, on appelle ça la trophicité tissulaire, et vous allez favoriser la récupération d'une fonction de préhension et de mobilité du coude qui est essentielle. L'épaule oriente la main dans l'espace, mais quand on est opéré de l'épaule, il n'y a aucun problème à mobiliser son coude et sa main, bien entendu. Donc vous avez vu, il y a en même temps des petits mouvements qu'on appelle de pronosupination, c'est-à-dire une fois la paume de la main est vers le plafond, et une fois la paume de la main va être vers le sol. Voilà, d'accord? Donc bougez votre coude aussi en amenant la paume de la main vers le plafond et la paume de la main vers le sol. C'est très important. Vous pouvez aussi bouger les doigts par la même chose, même occasion. C'est très important. Et vous allez le faire plusieurs fois par jour. Quand je dis plusieurs fois par jour, ça peut être une fois par heure de réveil, bien entendu, par heure d'éveil. Donc, vous allez le mobiliser. Deuxième chose très importante, très rapide à mettre en place, c'est ce qu'on appelle le pendulaire. Le pendulaire, on le verra plus tard, mais il va servir par exemple à pouvoir se nettoyer sous les selles ou à pouvoir se mettre un coup de lingette. C'est très important pour l'hygiène, pour le confort et surtout pour vous, ça mobilisera aussi votre épaule. Donc tout simplement, on se penche en avant et le fait de se pencher, on se met en fente pour être sécuritaire. Donc j'ai un pied devant l'autre, je suis très stable sur mes appuis. Et le fait de me pencher tout simplement en relâchant mon bras, eh bien le bras va se mettre à la verticale comme un pendule, d'accord? Et il va se dégager de mon thorax pour que je puisse accéder à cette zone de l'aisselle qui est assez précieuse et qui est siège de compression, qui est siège de transpiration, et donc il va falloir la mobiliser et la nettoyer. C'est un exercice qui est à la fois de mobilité et d'hygiène. C'est la phase de rééducation qui démarre progressivement. Logiquement, entre J plus 2 semaines et J plus 3 semaines, votre orthopédiste vous demande d'attaquer votre séance de rééducation. Le but va être ici de récupérer des amplitudes articulaires de l'épaule de manière progressive, protectrice et indolente. Enfin, en tout cas indolente en respectant votre douleur. Les exercices pourront être sensibles, voire légèrement gênants sur le moment, mais ne doivent pas déclencher de douleur. On pourra prendre des points de repère sur chaque exercice d'amplitude pour estimer une progression. N'hésitez pas, encore une fois, à vous faire filmer ou vous faire photographier par votre entourage. Le travail d'antépulsion du bras. Tout simplement, le bras va aller devant vous. Dans cette position, vous serez couché, donc il ira au-dessus de vous. L'avantage d'être couché, c'est que vous n'aurez pas l'effet de la pesanteur. Le bras ne sera pas contraint de lutter contre la pesanteur puisqu'il va s'élever verticalement, sans bras de levier, face à lui. Si vous étiez debout ou assis, bien entendu, on aurait cette force de pesanteur qui serait bien plus importante. Donc, globalement, on va commencer à détendre les bras devant soi. Vous voyez, je ne suis même pas à 90 degrés là, ici, je suis plutôt à 60, tranquillement. Et puis, je vais tranquillement redescendre doucement. Le bras sain, donc ici, c'est le bras gauche, va tracter le bras opéré, qui est le bras droit, et qui est face à vous. Donc, la main valide va tracter le mouvement et aider, faciliter le mouvement du bras opposé.
vous voyez que les épaules sont bien basses, elles ne bougent pas, je ne hausse pas les épaules. C'est très fixe comme mouvement. En tout cas, c'est très fixe au niveau de l'épaule. Il y a bien un mouvement, mais c'est plutôt figé au niveau des épaules. L'exercice se situe vraiment au niveau de votre épaule. Vous ne devez pas faire travailler le reste du thorax, et surtout pas vos cervicales. C'est vraiment analytique au niveau de l'épaule. Autre exercice, toujours dans la même position pour les raisons liées à la pesanteur. Cette fois, on ne va pas tendre et détendre le coude. On va faire une flexion, d'accord? Donc on va partir bras tendu, le bras qui va bien, donc le bras gauche va tracter le bras opéré ou pathologique, et tranquillement, épaules et dos bien plaqués sur la table, sans hausser les épaules, sans bouger les cervicales, en étant très calme et en respirant doucement, on va monter et descendre les bras environ de 0 à 90 degrés. Et on va redescendre tranquillement. Donc ici, c'est le même exercice, c'est la même chose qu'on demandera à votre épaule, sauf que nous serons dans une position différente. Et là, on va avoir une composante de glissement qui va se faire. Donc vous voyez, le dos reste droit jusqu'au moment où il doit accompagner le mouvement, d'accord? Et on revient. On choisit un plan de glissement assez simple, un petit bout de papier, et vous voyez, mes épaules restent bien parallèles, bien sans s'élever, donc je n'ai pas d'élévation du moignon de l'épaule, et je vais laisser filer les omoplates, guider tranquillement. Encore une fois, le bras gauche peut aider le bras droit qui aurait été opéré dans ce cas-là. Vraiment, vous choisissez une surface qui soit assez agréable ou qui ait vraiment des glissements facilités. Et puis, vous allez tranquillement travailler votre antépulsion grâce à cet exercice. C'est une variante. Vous pouvez aussi modifier l'assise du fauteuil, sachant qu'au plus il sera haut par rapport au plan de glissement, au plus le mouvement sera difficile puisqu'il ira plus loin dans le mouvement. Et au plus il sera bas, au moins votre mouvement ira loin, donc au plus il sera facile. Globalement, commencez par une assise assez basse, puis vous montez l'assise progressivement. Ici, toujours un travail d'antépulsion, d'accord? Mais vous allez vous rendre compte qu'on a incliné la surface. Donc, on aura plus de difficultés. L'épaule reste toujours bien fixe et propre. Et on va venir travailler, donc sur une assise inclinée, l'exercice avec les deux mains. Donc ici, encore une fois, la main gauche va venir aider la main droite. Et en progression, sur la deuxième vidéo juste à côté, eh bien, il n'y aura que la main droite qui va faire en actif le mouvement. Donc le mouvement est encore une fois facilité, incliné sur le plan qui glisse, mais c'est quand même une progression par rapport à l'exercice où vous êtes complètement à plat. L'exercice est fait lentement et ne haussez pas le moignon de l'épaule. En tout cas, haussez-le vraiment au dernier moment puisqu'il faudra quand même aller chercher cette compensation peut-être à la fin, mais limitez-la pour travailler vraiment dans ce qu'on appelle la gléno-humérale, donc votre épaule, sans aller chercher le thorax ou d'autres articulations qui interviennent certes dans les mouvements, mais au début de votre rééducation, puisque c'est encore le cas aujourd'hui, eh bien, on va être assez analytique, assez spécifique. Cinquième exercice, cette fois-ci, l'exercice se fera à genoux ou debout, en fonction de votre état clinique, bien entendu. Il y a une notion de progression qui est importante, puisqu'ici, nous allons faire un exercice d'élévation du bras, cette fois-ci contre pesanteur. Nous ne serons pas aidés par la position. Regardez comment cela se présente. On profite de mettre au sol un tapis. Ensuite, je prends un papier et je vais de façon symétrique débuter ma montée pour stabiliser mon corps et je vais monter le bras. D'accord? Je monte l'épaule jusqu'au plafond, jusqu'où ce que je peux et je redescends. Et si vous regardez bien, les deux épaules restent bien horizontales. C'est uniquement l'épaule en elle-même qui va fléchir, qui va monter et le reste reste propre, stabilisé. On met les deux épaules au même niveau pour être vraiment dans une position de stabilité. Vous voyez tout de suite, hop, je place mes deux bras de la même façon contre le mur et bien sûr après je fais travailler que le côté que j'ai à faire travailler, à savoir mon épaule droite. Et je prends une surface qui glisse bien, donc là c'est un sopalin, un papier essuie-tout, ça peut être autre chose, un bout de tissu bien entendu. L'idée c'est de faire glisser, qu'on diminue la résistance du frottement. Et là, proprement, sans élever l'épaule, sans que le moignon de l'épaule vienne toucher l'oreille, ça serait une erreur, eh bien, vous allez faire travailler votre épaule. Bien entendu, on ne peut pas faire ça en tout début de rééducation. Globalement, c'est l'exercice qu'on commence en post-opératoire d'une prothèse ou d'une coiffe des rotateurs à partir du deuxième mois globalement, peut-être un peu plus précocement sur les prothèses d'épaule. Sixième exercice, là le travail sera plus actif. Bien sûr, on respectera toujours la règle de l'indolence. Si ce n'est pas possible aujourd'hui de faire ça pour vous, eh bien on attendra dans quelques jours. Vous prenez un bâton,
hein, d'accord, qu'elle soit une manche à balai, que ce soit toute autre chose. Les deux bras vont être fixes dessus et ils vont pouvoir s'aider l'un l'autre. Le bras valide va venir tracter le bras opéré ou le bras traumatique pour l'aider dans son mouvement. Au plus vous allez serrer les mains devant vous, au plus vous allez faciliter cette aide, au plus vous allez les écarter sur le bâton, et bien au plus ce sera difficile du côté opéré ou du côté traumatisé. Donc l'idée, c'est toujours pareil de monter que les bras sans hausser les épaules. Vous ne devez pas retrouver les moignons des épaules qui vont toucher les oreilles. Le travail de la rotation externe. Sous le premier mois, on ne dépassera pas le 0 degré comme nous le verrons sur la diapositive suivante. Le 0 degré, on va le définir ensemble, mais globalement c'est une position qu'on va respecter. C'est surtout valable pour les coiffes des rotateurs opérés, mais ça peut se voir aussi sur les prothèses d'épaule. À partir de la 6e semaine, et en fonction de l'accord du chirurgien, nous pourrons gagner de plus en plus en rotation externe, car le protocole diffère en fonction de l'acte chirurgical. Le mouvement ne doit jamais être douloureux, et il peut être légèrement désagréable. Il faut penser toujours à garder les épaules bien basses et les omoplates serrées vers le bas. Ici, pour faciliter l'exercice, nous avons gardé le coude au corps grâce à la telle latérale qui sert à tenir votre bras quand vous avez votre tête du guerrier. Donc en gros, on va essayer de voir ce qui se passe dans ce mouvement. Alors, nous ne dépasserons pas le 0 degré, donc j'ai pris pour référentiel un mur dans mon dos, et l'angle du mur opposé, donc à 90 degrés, voilà, ça c'est la position 0. Je suis le dos contre le mur, et à un angle droit, je vais amener ma main. Je reviens vers la rotation interne, et je me fais aider, d'accord, par la main valide, la main gauche, qui va aider à faire la rotation externe jusqu'à 0 degré. Dans cette position, vous êtes à 0 degré. Et on revient. Main au corps. Et si je repars de la main au corps vers mon 0 degré, je réalise une rotation externe. Donc là, c'est une phase de rotation externe jusqu'au 0 degré. Je suis dans l'angle du mur à 90 degrés. C'est la position que vous devez obtenir. S'il faut, vous pouvez vous aider pour le retour avec la main valide. Deuxième exercice, donc là on est bien plus loin dans la rééducation, au moins à 6 semaines après l'intervention globalement, bien même plus tard, vous ne récupérerez que cette amplitude physiologique qui est la mienne aujourd'hui, bien plus tard dans votre rééducation, c'est tout à fait normal. Mais pour les besoins de la démonstration, je vais bien plus loin que nécessaire. Donc on a dépassé le 0 degré, on va en rotation externe maximale, et on revient tranquillement. Le bras valide, le gauche, pousse le bâton avec la paume de la main pour l'aider à aller vers la rotation externe. Vous voyez, là j'arrive à mon 0 degré, et puis je dépasse ce que je peux. Là, comme de nouveau je vous le répète, c'est une amplitude physiologique chez quelqu'un qui n'a pas de pathologie d'épaule, en l'occurrence moi, et donc forcément je vais plus loin. Libre à vous, et vous devez vous arrêter en fonction de la douleur et de votre sensation. Alors le travail de rotation interne, c'est le mouvement opposé, donc pour ne pas prendre de risque, ce mouvement ne sera pas travaillé avant 8 à 10 semaines si toutes les amplitudes articulaires ont été récupérées. C'est assez contraignant au niveau de l'épaule. L'exercice ne doit pas être douloureux, ni sur le moment, ni pendant les minutes qui suivent. Il faudra respecter une progression dans le gain d'amplitude afin de ne pas déclencher de phénomènes douloureux ou inflammatoires. Donc vraiment, doucement et uniquement quand vous le sentirez. Vous nous arrêterez par exemple à la première étape de l'exercice qui suit. Donc le premier exercice, je vais placer la main dans le dos. Et ça peut déjà suffire à faire un premier exercice de rééducation quand on commence. Vous le voyez, la main se place dans le dos toute seule, et là je suis en début de rotation interne. Pour gagner, eh bien, je vais avec la main valide, la récupérer et la tracter pour m'arrêter par exemple ici, ou ici, ou ici, en fonction de votre évolution et de votre gain. Vous allez doucement et on repart tranquillement. On va répéter l'opération plusieurs fois, et ça peut suffire de s'arrêter là. Si vous pouvez aller plus haut, vous allez plus haut. Vous écoutez votre épaule et surtout pas de rotation interne comme ceci avant 2 mois minimum après votre intervention. Tout doucement. D'accord? En tout cas, vous pouvez très bien vous arrêter au niveau de la fesse. C'est suffisant pour commencer à récupérer. Voilà, on peut très bien s'arrêter là et je repars en avant. Un autre exemple de récupération de rotation interne, là on est bien plus loin dans la rééducation. Vous allez voir que la main va toute seule aller dans le dos, d'accord, elle se fige en rotation interne, les épaules sont bien basses, mais je vais faire monter avec la main valide mon bras, ma main, plus haut entre les omoplates. Et là je récupère des amplitudes physiologiques. Les épaules sont bien droites, bien en arrière, je bombe mon thorax et je redescends. Mais ça, encore une fois, on est quand même assez loin dans la rééducation, en tout cas pas avant le 3e mois, et après avoir vu votre chirurgien pour faire le point avec lui.
L'idéal, bien évidemment, c'est de l'ajuster, cette rééducation avec votre kinésithérapeute, mais ce n'est pas possible. Donc pour ceux qui se trouveraient vers 2 à 3, plutôt vers 3 à 4 mois après l'intervention, c'est l'exercice qu'on peut mettre en place. Vous vous écoutez et vous ressentez les choses.